Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du choc de la croix. Je ne sais pas si la croix vous choque, si le fait de voir ici et là certains crucifix vous choque. En tout cas, comprenons-nous vraiment quel est le sens de la croix? Sommes-nous bien conscients du sens de l'œuvre de la croix? Parce que nous avons ici et là dans notre pays, sur le mur des maisons ou au carrefour de certains villages, eh bien des lieux-dits avec des crucifix, des scènes qui nous rappellent qu'un jour, eh bien, un homme est venu sur la terre et est mort sur la croix. Et bien des personnes regardant le crucifié, eh bien s'émeuvent et puis pensent en elles-mêmes que ce qui a été fait à ce pauvre homme n'est pas bien du tout, que c'est même une injustice, mais est-ce que ces personnes savent véritablement pourquoi? Est-ce que nous sommes conscients de la signification profonde de l'œuvre de la croix? Comprenons-nous pourquoi Jésus est-il venu sur la croix il y a 2000 ans? La Bible répond à cette question. D'ailleurs, la Bible nous enseigne le sens de la croix, le sens de la mort de Jésus sur la croix. Ce fut une œuvre dont le but a visé notre réconciliation avec le Père. Et cette réconciliation ne peut prendre effet qu'à la seule condition où nous acceptons de faire la paix avec Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas les deux poutres qui ont servi à suspendre Jésus qui peuvent nous sauver. Ce n'est pas la croix en elle-même qui nous sauve, mais c'est l'œuvre en elle-même, c'est l'œuvre de la croix. Et c'est l'œuvre accomplie par celui qui est mort sur cette croix. Parce que celui qui est mort sur cette croix, c'est Jésus. Et Jésus est venu sur la terre sans péché. Et ici-bas, il a prêché, il y a 2000 ans, le royaume de Dieu. Et en prêchant le royaume de Dieu, son message a été accompagné de signes, de prodiges, de miracles. Et son message a touché les consciences. Et ceux qui entendaient ce message étaient interpellés à tel point dans leur conscience qu'ils sont revenus vers le Père. Ils ont demandé pardon pour leurs fautes, pour leurs péchés. Ils sont entrés dans une démarche de réconciliation avec le Père. Et c'est le but de la croix, c'est en quelque sorte comme un carrefour. Et lorsque nous regardons une croix, nous avons l'image même d'un carrefour, d'un point de rencontre, d'un point aussi d'intersection. Nous allons à la croix, nous allons vers cette œuvre pour aller à la rencontre de Dieu, mais aussi pour changer de vie, parce que nous allons emprunter, gloire à Dieu, une nouvelle direction. Nous avons un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, Luc 23, verset 47, où il est question d'un soldat romain, d'un centenier, qui lui va être sidéré, il va être saisi par cette scène à laquelle il assiste à la mort en direct de Jésus. Et le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. Un autre évangile nous dit qu'il a confessé que cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Le centenier est saisi, il est plongé dans un état de sidération parce qu'il vient de voir le centenier voyant ce qui était arrivé. Il a vu. Qu'a-t-il vu? Eh bien, je vais vous en parler dans quelques instants, mais en attendant, faisons tout de suite une pause avec Sébastien Geffroy qui nous chante « À la croix, à la croix ». On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi
qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. À la croix, chaque épine de ta couronne, chaque coup qui t'a percé, était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Jésus, Jésus, tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand, tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand. Merci Sébastien pour cette invitation à venir à la croix. Revenons à notre histoire, revenons 2000 ans en arrière, où un centenier, un soldat romain, assiste en direct à la mort de Jésus, celui que nous voyons, et bien sur tous ces crucifix dans notre pays, celui que nous voyons au carrefour de nos villages. Oui, cette croix avec cet homme qui est mourant. Que signifie cette scène? Eh bien, 2000 ans en arrière, nous avons un centurion qui assiste et qui, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste, ou alors cet homme était le Fils de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans un autre évangile. Il est le témoin en direct de la mort de Jésus-Christ. Il assiste à cette mort et il assiste aussi à plusieurs phénomènes, ce qui l'amène à dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il est face au choc d'une série de manifestations en chaîne. D'ailleurs, la Bible en parle, puisqu'au verset 44 du même chapitre de Luc 23, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé. Donc c'est cet ensemble de phénomènes avec cette parole que Jésus prononce soudainement qui va saisir le centurion romain. Nous avons d'ailleurs un autre passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 50. Encore une fois cette scène mais qui nous est décrite par Matthieu. Mais le texte nous dit ceci, au verset 50, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Nous avons là donc un autre complément. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Voilà.
Alors, dans cet ensemble de personnes qui assistent, certains disent « Assurément, cet homme était juste », un autre dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Voilà, ils sont les témoins de la mort en direct de Jésus. Ils assistent à sa mort et cette conviction profonde s'installe à la suite de la dernière parole de Jésus. Et cette dernière parole, c'est pas vraiment une parole, c'est même un cri. C'est même un cri, ce cri qui déchire littéralement les cieux. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le cri de Jésus a un écho jusque dans le monde visible et invisible. Il déchire, il est comme déchirant. Il déchire les cieux, il déchire les cœurs, il déchire les consciences. La chair de Jésus est déchirée par la souffrance, mais en même temps, cette mort est une manifestation de la puissance de Dieu pour nous libérer de la puissance du péché. Le voile du temple, nous dit la Bible, se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Donc c'est un phénomène surnaturel parce que la terre trembla. Alors on pourrait dire que c'est le tremblement de terre qui a déchiré le voile, mais non, la Bible nous dit d'abord que le voile se déchire, ensuite la terre tremble. S'il y avait eu un tremblement de terre avec une terre qui se fissure, du bas jusqu'en haut, le voile se serait déchiré. Mais là, c'est du haut jusqu'en bas, ce qui nous prouve que c'est un phénomène surnaturel dont Dieu est l'auteur. Dieu déchire le voile, il fait trembler la terre, des rochers se fendent, des tombeaux s'ouvrent, des morts ressuscitent. C'est une réaction en chaîne aussi de phénomènes surnaturels, la manifestation des miracles. Et sur la croix, pendant plusieurs heures, Jésus agonise et prononce des paroles et le centurion est témoin. Il entend les paroles que Jésus prononce, mais c'est cette dernière parole, ou plutôt ce cri qui va résonner du haut de la croix et qui va enclencher finalement toute cette série de phénomènes surnaturels qui va le plonger dans un état de sidération et l'amener à la conviction que celui qui meurt n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un vulgaire brigand, un vulgaire criminel, mais c'est bien le Fils de Dieu parce que la terre, les entrailles de la terre se sont émues de sa mort, le ciel s'est obscurci, donc le ciel et la terre, le monde physique et le monde invisible, ont été ébranlés par la mort de Jésus sur la croix. Et le centurion est le témoin en direct de cela. Ce cri qui retentit, ces phénomènes qui se produisent, l'amènent à la conviction que celui qui meurt est vraiment le Fils de Dieu. Alors je vous invite maintenant à vous tourner vers Jésus, qui est le crucifié mais aussi le ressuscité. Parce que la Bible nous dit qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Alors recevez-le maintenant, il est le sauveur du monde, mais aussi le sauveur de votre vie. Dites-lui, Jésus, viens dans ma vie, Jésus, sauve-moi, je reconnais mes péchés, je les avoue, je veux les abandonner, et je prends la décision de conformer maintenant ma vie à la Bible, la parole de Dieu, je veux que ma vie change, et je me tourne vers toi, mon Père céleste, je me tourne vers toi au travers de Jésus-Christ. Alléluia. N'hésitez pas à continuer à vous approcher de Jésus. Retrouvez-moi dans une autre émission. Vous allez pouvoir entendre le glorieux message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un choc que celui de la croix. C'est un choc pour nos consciences, mais c'est un choc dont l'écho retentit jusque dans l'éternité, parce qu'en croyant en Jésus le crucifié et ressuscité, alors nous recevons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et à très vite dans une autre émission.